Bienvenue dans cette Web TV consacrée aux questions posées par Philippe Mérieux sur l'introduction des technologies éducatives en sciences de l'éducation. Pour les plus naïfs, la seule présence de la technologie ajoute à l'attractivité de la formation et à son succès, quand, pour les plus sceptiques, elle déshumanise et artificialise la médiation, dégrade sa vertu sociale. Entre ces deux visions extrêmes, il est intéressant de s'interroger sur les intérêts que la technologie suscite et sur quel plan. Participe-t-elle à donner envie de se former, à maintenir un intérêt, à diversifier les moyens de médiation, à rendre plus intelligibles ou plus explicites des concepts complexes, à donner accès à davantage de données, à proposer des chemins plus adaptés pour accéder à la compréhension, à éclairer un apprenant critique, etc. Dans le cadre d'un colloque dédié au e-learning et à son efficacité pédagogique, Philippe Mérieux propose donc 5 alertes comme autant de précautions pour une intégration vertueuse, un mariage réussi où la technologie contribue à l'efficacité pédagogique, mais aussi à l'intégration sociale et sociétale des bénéficiaires. En ce sens, ces alertes portent particulièrement sur l'éducation, mais la formation peut ou doit s'inspirer de ces fondements. Ces alertes me paraissent pertinentes, notamment évoquées par quelqu'un qui s'intéresse depuis fort longtemps aux conditions de réussite d'un apprentissage et qui interroge les usages du numérique comme possible libération ou au contraire prolétarisation de la formation. Pour Mérieux, la prolétarisation, c'est si ce n'est pas l'apprenant qui conduit la machine, mais l'inverse. La première de ces alertes concerne l'attractivité que pourrait susciter l'introduction des technologies éducatives et le danger d'imaginer qu'à elle seule, elle suscite un intérêt durable. Sur ce sujet, bien des auteurs ont mis en lumière le rapport fondamental entre l'appétit d'apprendre, on dirait aujourd'hui la motivation ou l'intérêt, et la réussite pédagogique. Depuis Rousseau et son Émile jusqu'à Gurdan et en passant par bien d'autres pédagogues, la question de l'attrait, du plaisir ou de l'intérêt d'apprendre est posée comme un préalable fondamental. Dans ce contexte, Mérieux alerte sur le risque de croire que la seule introduction de la technologie suffise à susciter ce désir. Aussi affirme-t-il qu'aucune méthode ne résout jamais, à long terme, la question du désir. Dit autrement, la fascination provisoire pour la nouveauté n'a jamais durablement résolu la question de la mobilisation des apprenants sur des objets, sur des méthodes ou sur des savoirs. Ainsi, s'il y a une attractivité naturelle et spontanée pour la nouveauté, elle n'est que provisoire et peut s'effondrer rapidement. Le diamant apprivoisé redevient simple carbone. La plus belle interface, la plus évoluée des technologies, la plus spectaculaire des dernières innovations ne saurait résister au décrochage, à l'abandon d'un apprenant non convaincu par sa formation. Philosophiquement, Mérieux conclut en affirmant qu'aussi aucune méthode, aucun outil, aucune technique ne doit faire l'économie de la question du plaisir d'apprendre et de penser, de la jouissance de la connaissance et de la capacité à transmettre. La deuxième alerte porte sur le danger de confondre formation et accès à l'information. La facilité d'accès et la surabondance de données, on parle d'infobésité, pourraient laisser supposer que leur sélection et leur accès soient suffisants à leur appropriation. Or, ce n'est pas cela savoir. Savoir, c'est transformer, conscientiser, casser, bâtir et rebâtir une représentation majorée. Ce n'est pas le savoir qui est accessible, c'est l'information. Déjà, Bourdieu, étudiant la fréquentation des musées avec l'ouverture massive et gratuite de ceux-là, avait constaté l'absence de réduction d'inégalités. En formation, la possibilité d'accès à une information innombrable ne suffit pas à assurer son appropriation par chacun. Ainsi, il s'oppose à cette idée défendue par Michel Serres que la disponibilité du savoir serait synonyme d'accès au savoir pour tous.
La troisième alerte s'intéresse à ce qu'est apprendre. Pour Philippe Mérieux, construire une situation d'apprentissage, c'est permettre l'interaction avec des documents, des ressources, des contraintes, des règles, des modes de fonctionnement. Et comme on vient de le voir, une situation d'apprentissage, ça n'est pas une situation d'information. Concernant l'apprenant, le concepteur d'un parcours pédagogique en e-learning doit donc sans cesse s'intéresser à la tâche, ce qu'il faut faire, à l'objectif, ce qui est attendu, mais aussi, et peut-être surtout, aux opérations mentales participant à l'apprentissage de l'autonomie intellectuelle, au développement du sens critique. Comparaison, induction, déduction, divergence, etc. Cela doit se traduire au cœur de la conception même du e-learning. La notion d'activité intellectuelle doit être pensée. On ne se pose donc pas seulement la question de ce que l'on dit, de ce que l'on fait, ou de ce que l'on met à disposition, mais on s'interroge sur quelles ressources et quelles contraintes vont-elles permettre à l'apprenant d'effectuer des activités mentales individuelles grâce auxquelles ça va travailler dans sa tête, pour que par ce travail, il accède à des savoirs nouveaux, surmonte des obstacles et construise des modèles. Après s'être interrogé sur ce qu'est apprendre, la quatrième alerte questionne ce qu'est penser. Cela résonne particulièrement avec le constat d'une information surabondante, déjà évoquée, et l'avènement du rapid learning, du juste ce qu'il faut quand il faut, où il faut, de la promesse d'une formation ou d'une réponse formation la plus courte, la plus immédiate et la plus ciblée possible. Mérieux oppose cette immédiateté, cette pulsion, au sursis, à la maturation. Penser pour Mérieux, c'est en effet entrer à la fois dans le sursis et dans le symbolique. Et le sursis, ce n'est pas répondre à la pulsion, le tout de suite. Il n'y a de pensée que par le non-passage à l'acte, par le refus de l'immédiateté, l'apprivoisement de la temporalité. Cette préoccupation doit habiter l'ingénieur pédagogique. Le numérique promeut le temps réel et revendique cette immédiateté. Lorsque, par exemple, nous recevons un email accusateur, soit on répond spontanément et sans recul, au risque de participer à la création de pourriels, soit on construit, dans le temps et par exemple en passant par un brouillon, une réponse augmentée, relue plusieurs fois, éventuellement par un pair, pour en vérifier sa pertinence. L'émergence de la pensée suppose le travail sur le différé, le sursis, sur la temporalité. Enfin, une cinquième alerte porte sur ce qui fait société, l'œuvre collective de l'apprentissage, sa construction collaborative et participative. Pour Mérieux, les technologies éducatives peuvent encourager le travail solitaire, individuel, hermétique. Il parle alors d'individualisation ectoplasmique et ses conséquences sur la société. Le socioconstructivisme pourrait se heurter au mur de cet individualisme isolationniste si on n'y prend pas garde. Le danger, c'est que l'individualisation ne soit pas seulement un accompagnement, un moment dans l'apprentissage, souvent salutaire, mais qui devienne un système concourant à l'enfermement. Plutôt que de permettre aux apprenants d'élargir leur panoplie méthodologique individuelle, c'est-à-dire ne pas s'enfermer dans une seule manière d'apprendre, l'individualisation les enquiste dans une seule méthode. Enfin, le danger, c'est que l'individualisation développe l'individualisme, c'est-à-dire un système qui bannit le collectif, les interactions entre pairs. La question du e-learning est pour lui celle de la complémentarité entre l'interactivité, avec l'écran d'un côté, et l'interaction avec des pairs ou des formateurs de l'autre, pour produire collectivement. L'articulation de ces deux approches exprime le blended learning. Mais si on les associe sur le mode de la juxtaposition et non sur une articulation pensée entre ces deux moments, le bénéfice est impossible. C'est tout l'objet de la pertinence du mixage et du mariage des modalités posées en ingénierie de formation, de la multimodalité. En conclusion, Mérieux nous fait nous interroger sur l'art d'intégrer les technologies éducatives au profit de la performance pédagogique, de la réussite d'un apprentissage, en questionnant les valeurs fondamentales de ce qu'est apprendre, de ses conséquences pour l'individu, mais aussi pour son entourage, pour la société. Voilà, c'est la fin de cette Web TV. À bientôt pour d'autres rendez-vous.